À la fille, à la famille, très heureuse de vous retrouver dans le 30e épisode du Voyage dans le temps. Aujourd'hui, nous allons parler du chakra du plexus solaire en tant que siège de la volonté, mais parasité par l'émotion négative qu'on appelle la honte. Alors, vous savez maintenant comment on fonctionne. Ce qui se cache derrière la honte, c'est-à-dire ceux dont on n'est pas fier, donc la plus grande honte de l'humanité, c'est l'impuissance. L'impuissance face au drame de notre vie, au conflit qu'il y a dans le monde, face à la maladie, à la mort et tout ça. Voilà, donc nous nous sentons impuissants et donc nous avons du mal vraiment à reprendre le contrôle de notre vie. Alors, quand ça vous arrive, ce sont les signes que votre chakra numéro 3, votre chakra du plexus solaire, est bloqué. Alors, quand ça arrive également, ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre univers ou dans votre matrice, si on peut dire ça, mais dans la conscience de quelqu'un d'autre. D'accord ? Parce que si vous étiez dans votre univers ou dans votre conscience, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Alors, vous savez également que nous avons une conscience humaine qu'on appelle ego et une conscience supérieure, le soi supérieur, donc notre conscience divine, si on peut appeler ça comme ça. Ça, vous le savez. D'accord. Et donc, quand vous vous sentez impuissant face aux événements de la vie, c'est tout simplement que vous êtes dans la conscience, dans votre conscience humaine et donc dans la conscience de l'ego. Parce que face à la conscience divine, le divin, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est l'enfant intérieur. Et donc, pour le divin, tout est possible. Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Donc, quand vous êtes confronté à des difficultés, c'est que tout de suite, c'est humain, hein, nous pensons tout de suite à vouloir faire appel à ce que nous connaissons, c'est-à-dire à l'intellect, on se plonge tout de suite dans nos pensées et tout ça, pour essayer de résoudre. Mais ce qui nous dépasse, nous ne pouvons pas le résoudre avec notre intellect ou notre mental ou notre ego, notre conscience humaine. Il n'y a que notre conscience divine qui peut résoudre ce problème. D'accord ? Alors, j'aime bien prendre l'exemple d'un enfant, un nouveau-né qui sort de la maternité. Pour un nouveau-né, son univers se résume à sa chambre. Donc, au fur et à mesure, il va découvrir que il y a plusieurs chambres, puis d'autres pièces, la cuisine, le salon. Et après, il va découvrir la maison et finalement découvrir que dans son quartier, il y a plusieurs maisons. Et dans sa ville, il y a plusieurs quartiers et ainsi de suite. Donc, plusieurs pays dans une région, plusieurs régions sur un continent et plusieurs continents sur la planète, d'accord ? Et ainsi de suite, jusqu'à découvrir que il y a plusieurs planètes dans le système solaire, dans chaque système solaire, plusieurs systèmes solaires dans la galaxie. Ensuite, on passe à l'univers et plusieurs univers dans le multivers. Donc, vous voyez, voilà. Mais la conscience humaine, donc l'ego, a reproduit la même chose. L'ego, c'est un apprenti sorcier. Il se prend ou il imite le divin, notre divinité, ce que nous sommes véritablement. Donc, il fait exactement la même chose. Et donc, il a construit plusieurs univers dans sa conscience, puisque quand nous nous sentons bloqués, impuissants, c'est que nous sommes dans la conscience humaine, donc dans notre conscience, dans l'ego, en fait, dans la conscience de l'ego, si on peut l'imager de cette manière. D'accord ? Et donc, vous allez avoir, dans ce cas, des personnes qui vont se définir au plus haut,
qui vont se définir comme tout simplement des humains et pas se définir par rapport à la couleur de leur peau, à leur religion et tout ça, ou à leur sexe. D'accord? Et puis d'autres qui ne vont jurer que par leur pays ou la couleur de leur peau, et ainsi de suite. Mais la première matrice, si on peut appeler ça comme ça, ou l'univers, premier univers, quand nous naissons, c'est-à-dire quand je vous parlais tout à l'heure de la chambre pour le nouveau-né, eh ben, c'est la matrice ou le cercle familial. Donc, ce sont nos parents qui nous prennent en charge dès que nous arrivons dans cette incarnation, et qui nous transmettent leur vision du monde, leurs valeurs, voilà, leurs croyances et tout ça. D'accord? Et donc, quand nous nous sentons bloqués ou impuissants, c'est parce que nous fonctionnons en fait avec la vision de nos parents. Ce sont nos premiers éducateurs. Nos premiers enseignants, ce sont nos parents. D'accord? Alors, c'est ce qui permet en fait à l'ego de nous garder sous son contrôle. Parce que quand nous cherchons à évoluer, donc à sortir de ces prisons successives que l'ego a construites pour nous enfermer, quand nous cherchons à sortir, là, il va sortir l'artillerie lourde, c'est-à-dire ce qui marche à tous les coups, va faire appel à nos parents. Donc, quand vous allez voir arriver, par exemple, si vous êtes une femme, ça va être votre père, votre premier amour, c'est votre père. Et quand vous êtes un homme, ça va être votre mère. Donc, dans ce cas, vous prenez une décision, vous avez une guidance, une intuition, comme quoi, par exemple, vous devez quitter votre boulot ou rompre une relation sentimentale toxique ou déménager, aller vivre dans un autre pays, voilà. Voilà, on va faire appel à vos parents. Donc, vous allez voir, si vous êtes un homme, votre mère va débarquer et vous supplier pour ne pas prendre cette décision. D'accord? Mais ce que nous ignorons souvent, c'est que sous l'apparence de nos parents ou de nos proches, ou de nos partenaires, parents, ainsi de suite, se cache l'ego en fait. Parce que on le voit bien dans le film Matrix, les agents Smith et toute la clique, vous voyez, ils sont capables de prendre n'importe quel corps en fait. Et donc, on se dit, non, ça se fait pas, ça, c'est mon père qui m'a donné ce conseil, m'a conseillé de ne pas y aller ou de ne pas rompre, voilà. Et donc, on se sent envahi par plusieurs sentiments de peur déjà, de culpabilité, la honte, l'impuissance. Et donc, à ce niveau, on est amené à vouloir se sacrifier, en fait, sacrifier nos rêves pour plaire à nos parents ou à la société et tout ça. Donc, vous voyez, et ce qu'on oublie également, c'est que l'amour, nos véritables parents, en fait, c'est notre divinité, c'est-à-dire notre père, c'est l'esprit, et notre mère, c'est l'âme. Et donc, eux, ils nous aiment d'un amour divin. Et l'amour divin ne fait pas de chantage, ne va pas vous dire, si tu décides de faire autre que les valeurs ou les conseils que je t'ai donnés, je t'aimerai plus. D'accord? L'amour divin n'est pas comme ça. L'amour divin dit, peu importe le choix que tu décides de prendre, moi je t'aimerai toujours, je serai là, toujours là pour toi. Et souvent, ce n'est pas le cas. Et ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est pas vos parents ou vos amis qui viennent vous donner des conseils pour vous dissuader. C'est l'ego qui se cache derrière ça, pour vous empêcher de sortir de son emprise. D'accord? De la prison matricielle. D'accord? Réfléchissez à tout cela. Je sais que c'est très court. Et comme ça, vous allez pouvoir savoir dans quelle prison vous vous trouvez. La prison de l'ego. D'accord? Il y a plusieurs couches. D'accord? Donc, on se retrouve demain pour la suite.